Tov d'abord. On est donc le dimanche le 17, je crois, c'est ça? On est le 17. Je sais même plus quel jour on est, je crois qu'on est le 17 janvier donc 2021. Voilà, c'est le dernier cours de ce semestre au Mahronté. Après, apparemment, vous avez un mois de vacances, d'après ce que j'ai compris. Donc ce cours, je vais le faire pour le beau-père de ma fille, qui est en Tipoun Nimras à cause du Covid. C'est Shimon Ben Bila Bezrat Hashem, qui sort de Bari et Shalem très rapidement. Et voilà, qui puisse être là pour la Brit Mila, qui puisse être là sur ses jambes, Bezrat Hashem, en bonne santé. Et qu'on entende surtout des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Ok, alors on va continuer donc par rapport à l'Aïmouna le Pitachon. Alors il faut savoir que Kadesh Baruch Hu, il nous envoie toujours, alors juste une petite parenthèse pour celles qui assisteront au deuxième semestre. Bon, j'ai demandé aussi par faire par Zoom évidemment, puisque je leur ai dit si vous voulez que je continue au Mahron, je ne pourrai pas continuer en venant sur place, qu'apparemment j'ai cru comprendre que vous allez reprendre après normalement. C'est-à-dire vous allez être sur place au Mahron, reprendre les cours. Donc moi, évidemment, c'était juste pas possible de continuer. Bon, pour celles qui veulent assister au deuxième semestre, donc j'y serai. Et on va parler de tout ce qui est la volonté, la persévérance, la simchat Chaim, le bitachon atzmi. Ça sera vraiment le deuxième semestre pour celles qui veulent s'inscrire. Je vous le dis d'abord parce que je ne sais pas ce qu'ils ont écrit exactement au niveau de la cotérette. Il faut savoir que chacun dans sa vie se retrouve confronté à des petites, moyennes ou grandes épreuves ou challenges qu'Akadosh Baruch Hu il envoie. Maintenant, souvent les gens ils pensent que dans les grandes épreuves, alors ça demande 10 fois plus de force que dans les petites épreuves. Et pas toujours. Parfois les petites épreuves, elles cassent plus la tête que les grandes épreuves. Parfois les grandes épreuves, elles nous dépassent tellement qu'en fait on sait qu'il n'y a pas le choix, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous aider. Et dans les petites épreuves, parfois, ça nous paraît tellement, comment dire, tellement, comment on appelle ça, dans les petites épreuves, ça nous paraît tellement parfois grand, alors que c'est parfois tout petit, qu'on est en grosse panique, on se dit, on va pas demander à Hachem de nous aider pour ça, ça paraît débile, ou bien on n'arrive même pas à sortir la tête du sac. Mais petite ou grande, d'abord, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui a les clés et qui a la solution, et que quand quelqu'un vient vous voir, et vous dit, vous savez, oh là là, je suis embêtée, je sais pas quoi faire, je suis embêtée. Stam, il y a le mifran de ce semestre, je comprends rien. Il y en a qui vont te répondre, et c'est super énervant. Mais ça va, oh là là, franchement, avec tout ce qui se passe, tu devrais être content si c'est avec tes problèmes. Ou par exemple, je suis embêtée parce que, voilà, par exemple, j'ai mon mariage, mais je ne sais pas comment je vais faire, j'ai un problème avec la salle. Il y en a qui te répondent, oh ben ça va, c'est des problèmes de riches. C'est des réponses qui sont super énervantes. Parce que c'est pas une grande épreuve comme que Dieu préserve la perte d'un être cher ou une maladie, ou Chazveshelam va perdu tout son business et de ne plus avoir de quoi manger, qui sont des grosses épreuves, que celle qui doit se marier et qui a un problème à régler, évidemment qu'on redonne une dimension. Mais c'est pas parce que, alors c'est pas la même chose que Chazveshelam un deuil ou autre chose, que son épreuve, elle est amoindrie. Et dans ces moments-là, nous, ce qu'on doit se rappeler, quand ça nous arrive à nous, et bien que on doit se tourner vers Hachem, c'est-à-dire petite ou grande, c'est Hachem qui a la clé. Deuxièmement, si c'est nous qui devons répondre à quelqu'un, quand c'est qu'il y a plus de monde que d'habitude sur le groupe, j'ai pas compris. D'habitude, on est beaucoup moins que ça, j'ai pas compris pourquoi il y a plus de filles. Et quand il s'agit de répondre à quelqu'un, de venir la consoler, et ben d'apprendre à répondre de manière, ce qu'on appelle la chilata ben adam, c'est-à-dire l'entendre, la comprendre et lui dire, ouais je comprends, je peux t'aider dans quelque chose, je sais que c'est pas évident, et pas lui dire oh ça va, c'est des problèmes de riches, etc. Petite ou grand, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie l'épreuve et le challenge, et c'est lui qui enverra aussi la solution. Maintenant, c'est évident que plus on vit avec Hachem main dans la main, et plus ça sera facile pour nous de surmonter toutes les épreuves qu'on a. Le Rav Yaakov Shaish, il rapporte qu'un jour, dans le quartier de Or HaChaim à Bnei Brak, où il demeurait, en fait, il y avait un juif qui habitait là-bas, un des grands sofrim de Bnei Brak. Il raconte que pour son 25e anniversaire, sa femme, elle a voulu lui faire un cadeau très 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 original. Et comme elle était couturière professionnelle, elle a voulu lui faire une table, une nappe pardon, très spéciale pour Shabbat, qu'elle savait qu'il adorait. Bon, après, chacun ses cadeaux, chacun ce qu'il aime pour ses 25e anniversaire. Tu vas dire ça parfois à ta femme ou à ton mari va te dire, mais moi hors de question que tu m'offres une nappe. Mais après, on ne comprend pas, c'est un sofa, etc. Elle l'avait fait apparemment
Elle était ornée de magnifiques décorations. Elle avait passé des heures à la coudre. Et en fait, elle avait fait 60 000 points, donc de X de couture, c'est ça qu'ils comprennent, sur cette nappe-là. Donc vendredi soir, quand son mari est parti à la Beth Knesset, la femme, elle avait donc défait la table qu'elle avait dressée pour qu'il se doute de rien. Avec ses filles, très rapidement, ils ont redressé la table. Et quand il est arrivé, il était en extase devant ce que sa femme elle avait fait. Motzei Shabbat est arrivé. Il y a un jeune Avrer qui était aussi Sofer Stam qui est venu le voir et qui lui a dit Vod Arav, j'ai un problème dans ce que j'ai écrit, est-ce que vous pouvez m'aider sur mon parchemin à l'étaken auto, à le réparer? Le Rav, il a dit ah, bien sûr. Donc ils se sont installés sur la nappe qu'ils n'avaient pas enlevée. Et puis bon, on sait que quand on écrit sur un parchemin, c'est de l'encre noire voilà, c'est de l'encre noire comme du Artline. Et à ce moment-là, il a commencé à l'aider et en fait, il s'est pas rendu compte qu'il y avait de l'encre qui s'était renversée. Et quand il s'est levé avec la vraie, il a vu que c'était tombé sur la nappe et donc la nappe a été morte. Et il dit ne vous moquez pas de moi, mais la réaction que j'ai eu à ce moment-là, je suis tellement rentrée en panique que j'ai pris mon chapeau et ma veste et je me suis sauvée de la maison parce que je ne savais pas comment ma femme, elle allait réagir. Alors, tu peux dire, ça va, c'est une petite épreuve, au maximum elle va faire une grosse crise de nerfs, ouais, tu fais pas attention, j'ai passé des heures, tu aurais pu mettre un plastique, blablabla, on connaît les trucs. Mais il a été tellement pris de panique en fait de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma femme, ça fait des mois qu'elle travaille dessus, et j'ai pas été ma speakzer, quoi, j'ai pas fait attention, qu'il a préféré se sauver. Et en fait, les deux Sofrim, ils se sont assis sur le banc d'un jardin, ils étaient très très mal, et Bichal, le jeune Avrer, qui se sentait encore plus responsable. Et il disait comment je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire un pardon, et après, j'ai été complètement négligent dans ça. Après 15 minutes, sa fille, elle l'appelait, elle lui a dit papa, c'est bon, tu peux revenir, tout va bien. Il lui dit non, 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 j'ai pas le courage, j'ose pas affronter maman, viens-toi. Au bout de quelques minutes, sa fille, elle est venue. Il était super angoissé, elle lui a dit comment maman elle a réagi. Alors il a dit on n'a rien dit à maman, on s'est assis, on a fait semblant de rien. Tu penses bien, 7 mois de travail, 60 000 points de couture de X. Et en fait, tout le monde l'a regardé et quand elle est arrivée, elle a vu la nappe comme ça, elle a compris. Elle a plié la nappe et elle a dit ça fait 7 mois que je fais 60 000 points de X. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais pouvoir faire un V. Elle s'est pas mise en colère, elle a jeté la nappe et elle est restée très calme. Maintenant, tu pourrais dire, bah ça va quoi, c'est qu'une nappe. Zélo Méchanet, c'est pas une nappe, c'est tout le temps qu'elle a mis, c'est toute l'intention qu'elle a mis. Alors tu pourrais dire, ouais, ça va, il y a des choses plus graves. Mais c'est tout, elle pourrait se dire, mais attends, mon mari, franchement, il a abusé, il a même pas fait attention, je me suis tellement dépassée pour lui, etc. Mais savoir se taire au moment de l'épreuve, prendre un peu de recul, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, mais en même temps, ça nous fait énormément grandir. Et en vrai, c'est ce qu'il dit le Ramchal, c'est ce qu'on appelle marquer un goal, marquer un but face aux difficultés. Les épreuves, il faut savoir que les défis qu'Hachem nous envoie, c'est pas des accidents, c'est pas bémigré, c'est pas par hasard, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les envoie, et c'est envoyé par Hachem avec une intention particulière, parce qu'Akadosh Baruch Hu, on a des choses à réparer, on a des choses, on doit grandir, et Hachem, il sait exactement de manière médouillée-quête, on voit bien que toutes les personnes sur Terre ne vivent pas les mêmes choses. Et parfois, quand tu regardes les choses de l'extérieur, tu te dis, mais comment cette fille, elle peut passer une épreuve pareille? C'est juste pas possible. Ou ce couple-là, ou ce... Et en vrai, parfois, quand toi-même, tu es dans ton épreuve, il y a des gens qui vont te dire, oh là là, je sais pas comment tu as fait ça. Hachem, il sait exactement ce qu'il fait, à qui il envoie, pourquoi il envoie, de quelle manière il envoie, et surtout de se rappeler, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il donne aussi la clé et la solution qui vont avec. Maintenant, en vrai, c'est ce qu'on dit au moment de la Neila, le jour de Yom Kippour. Quand on prononce avec les larmes aux yeux la prière la plus émouvante, que ta miséricorde nous atteigne et que notre supplication soit présentée à notre Créateur. Demandons la pitié pour notre peuple car nos cœurs et nos têtes ont besoin de soutien. Qu'est-ce qu'on demande à la Neila? Que Akadosh Baruch Hu, malgré les épreuves qu'il nous envoie, d'abord qu'il nous prenne Bechesed ou Berachamim, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, que quand on prie et qu'on est plein de tachanonim et de tfilot, et ben ça arrive devant le Kisei Kavod. Et qu'on demande la Rahmanout, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde Israël, surtout avec tout ce qu'on reçoit, la vérité. Moi aujourd'hui, j'ai une tonne de groupes, une tonne de contacts. J'arrive même plus à rentrer dans les groupes tellement j'entends des trucs à droite et à gauche, franchement. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bitachon, beaucoup de simcha, beaucoup de force, d'accord, pour entendre et surmonter tout ça. Et surtout que notre cœur, et on le vit actuellement,
nos cœurs et nos têtes, ils ont besoin de soutien, c'est-à-dire demander à Kadosh Baruch Hu, mais que dans ces moments-là, on sent que c'est Hachem lui-même qui nous porte et que sans lui, on ne pourrait rien faire. Maintenant, Rabbeinu Yona, il nous explique dans le livre She'arei Teshuvah, il dit que celui qui intériorise ce qu'on va lire maintenant, il aura sans doute une vie beaucoup meilleure, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Et c'est pas un simple Dvar Torah qui ramène, c'est un chemin de vie qui nous exhorte à emprunter. Maintenant, on voit que aussi l'épreuve, le challenge, le défi qu'Hachem nous envoie, on arrivera à le surmonter de la manière en fait dont on l'appréhende. Il y en a parfois, des gens qui sont comme ça positifs de nature, il y en a qui ont travaillé sur ça et qui disent on va surmonter cela, on va aussi surmonter cela, comme disait Shlomo Ameler, Gamze Yavor, ça aussi ça passera. Et tout passe dans la vie. Et Yona, il dit j'ai pas de chance, je réussis rien dans ma vie, Hachem il veut vraiment pas de moi, Hachem il m'aime pas, c'est pas possible, je ne vis que des galères. Bon, il faut savoir que ce genre de discours, après ça peut arriver, mais il faut vite se reprendre parce que ce genre de discours, il faut savoir que c'est comme des sables mouvants, c'est comme une espèce de marbolette, tu vois comment on dit marbolette, un tourbillon. En fait, c'est comme si tu étais pris dans un tourbillon, parce qu'on sait que l'importance de la pensée et de la parole, et en fait, quand dans sa tête, on se conditionne, j'ai pas de chance, je suis miskena, je ne veux pas de moi, il écoute pas mes tfilotes, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment tiré vers le bas. Maintenant, Rabbeinu Yona, qu'est-ce qu'il écrit dans son livre? Celui qui a confiance en Hachem doit espérer même au plus profond de l'abîme. C'est-à-dire que c'est pas une option quand on est au fond d'un puits, comme Yosef Hatzadik. Quand une personne elle est dans l'épreuve, c'est pas une option de se dire est-ce que je vais réussir à avoir la tikva, est-ce que je peux, est-ce qu'Hachem il va m'aider? Non, il dit celui qui a confiance à Hachem, il doit espérer. Alors, tu dis ben oui, s'il a confiance, il espère. Non, parce qu'il y a des fois il y a des gens qui ont la émouna que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, avec Elam Bar Tikva. Vous comprenez? On sait que ça vient d'Hachem, mais on a déjà baissé les bras. On est là, on dit bon, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Je sais pas ce qu'Hachem veut, etc. Non, celui qui a la chance d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, alors lui, il doit espérer, c'est une tikva. Quand on avait dit, c'est un tzivou, je veux dire, c'est une ordonnance. La tikva, c'est kavhe. C'est-à-dire que tu te tires cette ligne droite en Kadosh Baruch Hu. Car de l'obscurité sortira de la lumière, comme il est écrit dans Micha, ne vous réjouissez pas mes ennemis, car même si je tombe, je me relève, et même si je suis assis dans l'obscurité, Hachem est ma lumière. D'accord? C'est-à-dire que en vrai, nos sages expliquent que si je n'étais pas tombée, je ne me serais jamais relevée, et si je n'avais pas connu l'obscurité, je n'aurais jamais connu la lumière. En malasot, on aimerait connaître que la lumière, et pourtant Hachem il a créé la lumière et il a créé l'obscurité. Et c'est comme ça. Parfois, pour pouvoir, profiter de la lumière, on est comme quand on se lève le matin, on sait que la nuit c'est beaucoup plus compliqué, nos marches à vote elles prennent des proportions beaucoup plus grandes, on est plus stressé la nuit. Le matin, quand tu te lèves, d'un coup, tu te relèves, Veyachalifu Kohar, Kaveh El Hachem, celui qui place toute sa confiance à Hachem, Veyachalifu Kohar, Hachem, il lui donne, il lui renouvelle, il lui change sa force. Et c'est pour ça que dans les Birkot HaShachar le matin, on dit Baruch Hanoten, la Yaef Kohar, que celui qui donne la force, pas celui qui est fatigué, celui qui se fatigue, celui qui se bat pour avoir cette émouna, ce bitachon, pour avoir de la tikva, même dans les moments les plus obscurs. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu afilou b'astara shebetor ha'astara sham nimtza Hashem yitbarach, que dans les moments les plus obscurs, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu Davka il se trouve. Maintenant, nous, parfois on n'a pas un regard juste sur les événements et c'est ça notre problème souvent. Mais celui qui sait, même si moi j'ai pas un regard juste sur les événements parce que qui je suis, elle va que je puisse regarder avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas tout le temps comme ça. Alors, il peut prétendre garder espoir et attendre des jours meilleurs parce qu'il sait que Hachem, c'est lui qui l'a mis dans cette situation et que c'est Medouyak et que ça a été calculé et que Bezrat Hachem, aussi, il y aura des jours meilleurs. Alors, du plus profond de son abîme, ça veut dire à l'apogée de sa détresse, de sa difficulté, du moment où on n'en peut plus, c'est justement à ce moment-là qu'il faut espérer. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, bah non, j'espère quand ça va, quand tout va bien, alors j'ai cet espoir-là. Non, justement, la difficulté, c'est que dans la détresse, dans le moment où ça ne va pas, je garde justement cette force-là. Après, oui, tu te dis, mais c'est impossible. Akadosh Baruch Hu dit, justement, c'est là-bas que je t'attends. C'est au moment où ça ne va plus, où l'obscurité, c'est la condition sine qua non pour obtenir la lumière. Si je ressens une obscurité terrible, alors il faut savoir que ce combat, une fois gagné, nous permettra d'atteindre des lumières inaccessibles sans ça. C'est pour ça qu'Hachem a créé l'obscurité et la lumière,
pour pouvoir faire une distinction. Si je vivais que dans la lumière, bah, très vite je m'habituerais et je ne verrais pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a un Avrer qui étudiait toujours avec un... C'était un Khayal. Et il était dans une unité d'élite de combat. Attendez, il était dans une unité d'élite de combat. Il était très intelligent. Il était très 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 loin du judaïsme. Et il a commencé à étudier tout ce qui avait trait à la sainteté, à la Gdusha. Mais en fait, chaque fois qu'il rentrait chez lui, donc le week-end, ou quand il retournait à l'armée, en fait, tout ce qu'il avait appris, il avait l'impression que ça ne servait à rien. Et ça le désespérait. Et chaque fois qu'il revenait voir cet Avrer, il lui disait « Mais quelles épreuves, quelles difficultés, c'est-à-dire tout ce que j'apprends, ça ne sert à rien du tout. » Il était désemparé et il a dit « Comment Hachem il veut que je me renforce? S'il ne me met pas, j'ai l'impression qu'Hachem, en fait, il ne veut pas du tout de moi. » C'est ce qu'il avait comme impression. Et que chaque fois que les périodes des vacances il arrivait, ben, il oubliait tout ce qu'il avait appris. Et un jour, un ami de cet Avrer, il lui a conseillé, parce qu'il lui en parlait, il dit « Je ne sais pas quoi faire avec ce soldat. » pour qu'il arrive en fait à intégrer, pouvoir appliquer tout ce qu'il apprend. Et à ce moment-là, cet ami-là, il lui a dit, moi, je l'aurais amené au Kivret de Tzadikim pour pouvoir prier les Tzadikim pour que vraiment Akadosh Baruch Hu, il lui donne de la Siyata Dishmaya. Et le soldat, donc l'Avrer lui a proposé de voyager à Prague. Il lui a dit, est-ce que tu veux qu'on aille à Prague? Et Bezrat Hashem, peut-être qu'en priant sur les Kivret de Tzadikim, peut-être que ça va aider. Donc le soldat, il a accepté. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que les cimetières, ils étaient tous fermés au public, puisqu'il y a des périodes spéciales, d'accord, pour ouvrir les cimetières. Mais comme ils étaient déjà là, et que justement c'est pour que, comme malheureusement souvent là-bas, c'est comme c'est des villes très antisémites, que malheureusement il n'y ait pas des gens qui viennent saccager les tombes. Donc c'était fermé à clé. Ils sont arrivés au début sur le tombeau du Noda Yehuda. C'était une clôture toute neuve, et ils ont vu que c'était complètement fermé. Et c'était impossible de rentrer là-bas. Ils ont appelé, donc il y avait un numéro de téléphone pour appeler pour qu'ils viennent ouvrir, et puis c'était non plus pas possible. Alors le soldat, il lui a dit, tu sais quoi, Rav, on n'a qu'à enjamber la barrière. Lui, évidemment, il était dans une unité d'élite. En 30 secondes, il a passé la barrière, et le Rav, il n'était pas très très sportif, il a essayé d'enjamber la barrière, il a failli se casser la jambe. Alors il lui a dit, tu sais quoi, moi je vais prier de l'autre côté de la barrière, et toi tu vas prier directement sur la tombe du Noda Yehuda. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, ils sont partis vers le Maharal de Prague. C'était exactement la même histoire. Et chaque fois qu'ils allaient voir un autre rave, bah, l'Avrer, il était à l'extérieur parce qu'il ne pouvait pas enjamber. Et pour le soldat, c'était une plaisanterie. Donc, il sautait en 30 secondes, il revenait en 30 secondes. À un moment, le soldat, il était gêné, il s'adressait à l'Avrer. Il a dit ça me dérange d'être toujours à l'intérieur et toi, tu es toujours à l'extérieur. Et chaque fois qu'on s'approche d'une barrière, je vous vois blêmir. Et bien, ça, vous restez à l'extérieur. Alors, vous savez, c'est quoi la différence entre vous et moi? Il lui dit, quand vous voyez une grille fermée, et ben c'est le soldat maintenant qui dit ça au Havrer. Il lui dit, quand vous voyez cette grille fermée, vous traduisez cela comme un mur, un barrage. Vous palissez. Il dit, oh là là, le passage il est encore bloqué, je ne sais pas comment je vais faire. Et il dit, mais par contre, moi, comme je suis obligé de rester en forme, puisque je suis dans une unité d'élite, peu m'importe si je suis dans le nord d'Israël ou à Prague, moi, j'adore ça et j'ai besoin de ça. Donc, quand je vois une grille fermée, j'y vois pas un obstacle, mais un tremplin. Je me rue sur elle avec un grand plaisir. Je pense déjà à l'opportunité suivante qui me sera donnée dans le prochain cimetière que nous visiterons. Et à ce moment-là, le Havrer rigole, il le regarde, il lui dit, est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire? Alors, il lui dit, oui, pourquoi? Il dit, bah, apparemment, il fallait qu'on arrive jusqu'à Prague, sur les Kivrei de Tzadikim, pour que tu comprennes que avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. C'est que toi, quand tu apprends avec moi et que tu rentres chez toi, toi, dans ta tête, tu te dis, allez, Bezrat Hashem, je vais mettre en application ce que j'ai appris. Et que dès que tu es devant un obstacle, ben c'est comme moi quand je vois la grille fermée. Tu as l'impression qu'Hachem, il veut pas de toi. Il lui dit, mais au contraire, tu penses que si Hachem te donne des épreuves à surmonter, cela prouve qu'il ne veut pas de toi, qu'il cherche à te bloquer ou à te freiner. Retiens donc que ce n'est pas un barrage, mais pas un mur. C'est un tremplin que l'on ne propose qu'aux gens qui sont capables. Qui envoie-t-on à Jenin ou à Shrem? Uniquement les meilleurs combattants. Ceux qui ont les plus grandes capacités. Hachem te place devant des difficultés, car l'obscurité sera la cause de la lumière. Et il écrit dans les Sifrak de Shim, Even Maasu Abonim Aïta les roches Pina. La pierre que les bâtisseurs ont dédaignée se retrouvait placée en évidence au sommet de la construction. Hachem, il nous donne plein de cadeaux, sous forme de pierres, d'écueils. Et les bâtisseurs, souvent, ils n'en veulent pas, parce que ça les gêne.
Mais il faut savoir que ces pierres seront dans le futur les pièces maîtresses, car si je ne tombais pas, je ne me relèverais pas. Et l'obscurité dépassée mènera une lumière qu'on ne pouvait pas atteindre par un autre chemin. On le voit même dans le couple, par exemple, ce que j'explique souvent aux calottes. Au début, quand on construit son couple, le plus dur, c'est de construire les fondations. C'est le plus long. Pourquoi? Parce que nous, on aimerait bien que notre couple il soit notre 16, que tout soit beau, tout soit... comme quand on voit des belles tours, quand on voit les tours Azrieli, quand on voit les nouveaux immeubles qu'ils font aujourd'hui. Mais en vrai, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant que tu vois tout ça, il faut d'abord creuser en profondeur ton couple. Il faut que les fondations, elles soient super fortes. D'accord? Il faut que tu aies creusé, il faut que tu aies bétonné, et parfois il faut casser, il faut remettre, Et une fois que les fondations, elles sont très très lourdes, elles sont costauds, alors sur ça, tu peux justement rajouter ton binyan et faire en sorte qu'il soit notre 16, qu'il soit beau. Mais sans ça, c'est impossible. Et en vrai, c'est exactement ce qui fait Akadosh Baruch Hu. Avant que la lumière elle va sortir, elle malasa, des fois, c'est difficile à accepter, c'est difficile parfois à entendre, mais on est obligé de passer par des moments d'obscurité. Une fois qu'on a surmonté ces moments d'obscurité, alors là, tu vas pouvoir profiter de la lumière que tu as entraînée parce que tu as surmonté justement ces choses-là. Le Mekouba Rabbi Israël Yehu Ventrop Zatzal, il disait justement qu'après, malheureusement, on voit bien qu'après, avant que chaque fois qu'il y ait quelque chose dans l'âme Israël de très grand, on est passé par des tkoufot très difficiles et très tragiques. Par exemple, il y a eu la mort des tzadikim, ce qu'on appelle la Rougé Malchut, les tzadikim qui sont morts en Kiddush Hashem. Juste après, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai et donc le dévoilement de l'enseignement du Sod. Après les décrets de 1648-1649, Tartat, on appelle, il y a eu le Ramchal, le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. Et après la Shoah, on voit combien la Torah, elle s'est répandue, combien des yeshivot, elles se sont montées et qu'on a récupéré surtout Eretz Israël. D'accord? On voit qu'il y a des fois dans la vie, même si on ne comprend pas, on est obligé de passer par certains moments d'obscurité parce qu'il y a une grande lumière. Et pourquoi? Parce que le Sefer Chassidim explique que le Satan, il vient et dit à Kadosh Baruch Hu, attends. Pourquoi tu donnerais cette chose-là à tes enfants? Regarde, ils font plein d'avérotes, ils se comportent comme si, ils nous accusent. Et malheureusement, parfois, pour annuler toutes ces accusations, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous mettre devant des edgarim, des challenges de la vie, pour pouvoir les surmonter et pour pouvoir mériter, en fait, la lumière qu'on va obtenir après. Maintenant, on sait très bien que le fait de placer toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ou mitrayev, écoutez ce que je vous dis parce que c'est énorme. Quand une personne, en fait, elle place sa confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est une raison après pour elle de demander à Hachem qu'il l'aide. C'est-à-dire de comprendre que Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est toi qui as dit que Mishiboter Bachem Chesed Yisovevenu, que de placer toute ma confiance en Akadosh Baruch Hu à 100%, alors je serai entourée de Chesed. C'est-à-dire qu'Hachem, il est tenu, entre guillemets, de répondre à mes demandes. Il est tenu de répondre à mes demandes, justement. Alors, si par exemple, imaginez un bonhomme ou une copine, elle passe et elle te demande, elle te dit, s'il te plaît, j'ai un sac de diamants ou un sac avec, je sais pas, 10 000 €. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me les garder? Peut-être tu lui dis, ah non, même pas en vrai, je peux pas. Elle dit, mais je te fais confiance. Ah non, c'est une trop grande responsabilité, je peux pas. Maintenant, imagine, elle est super pressée, elle a une urgence et elle a son enveloppe de 10 000 € et elle est obligée, je sais pas, de partir pour une urgence et elle n'a pas le choix. Elle te la jette dans la main, elle te dit, s'il te plaît, j'ai pas d'autre choix, t'es là, t'es désemparée, tu dis non, mais je veux pas. Maintenant, t'as pas le choix. Elle t'a donné ces 10 000 € et t'es obligé de faire avec, c'est-à-dire d'y faire attention comme à la prunelle de tes yeux. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. Ce qu'il dit David Ameller, c'est à partir du moment où tu viens et tu jettes à Kadosh Baruch Hu, tu lui demandes pas s'il peut. C'est dire à Hachem, écoute, moi je peux pas. Il n'y a que toi qui peux. Moi je peux rien. Là je suis complètement dans la détresse, je suis désemparée. J'ai besoin de ton aide. Ou même pas dans la détresse. Pachout, ça peut être simplement, j'ai besoin de ton aide pour régler une salle de mariage, pour régler un mifran. Hachem, j'ai besoin de ta chorma, de ta bina, de ton da'at. Et Ashlech al Hachem, ça vaut mifranim. Au moment de les passer, tu les jettes à Kadosh Baruch Hu en disant Hachem, voilà, moi je fais mon chelak avant ma ishtadlut, et toi Kadosh Baruch Hu, je te demande de faire le tien. À Kadosh Baruch Hu, et Chachamim ils disent, quelque part, Hachem, il ne peut pas nous le refuser. Pourquoi? Parce que tu lui, comme cette fille, à l'image de cette fille qui t'a pris son enveloppe de 10 000 € et te les a mis dans la main, et ben,
cette fille, elle t'a fait confiance, donc tu es obligé, comment dire, de répondre à la confiance qu'elle a placée en toi. Et en fait, c'est ce qu'il explique dans Igarat Abitachon, dans le livre Ata Imadi, du Grisblock. Il dit s'appuyer sur Hachem et s'en remettre entièrement à lui. Écoutez, ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Chachamim, mais c'est grandiose. Il dit, et se remettre entièrement à Hachem oblige Hachem à s'occuper de notre dossier. L'oblige. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Et quand Hachem il fait une promesse, pardon, c'est pas quand moi je vais dire à mon fils ou à ma fille, bon, tu sais, si tu te comportes bien, bon, tu sais quoi, on verra. Non, quand Hachem il fait une promesse, il est tenu de la tenir, sa promesse. Si lui ne tient pas sa promesse, comment on va tenir notre promesse, justement? Alors il dit, car il serait anormal de s'en remettre à quelqu'un alors qu'il ne mérite pas la confiance qu'on lui donne ou que cette confiance ne mène à rien, ne porte pas ses fruits. Et Rabbeinu Akadosh, il explique, on dit que Rabbeinu Akadosh, pardon, il a été puni, il était appelé Rébi, par de nombreuses souffrances. Pourquoi? Parce que, à cause, bon, il faut savoir, il faut comprendre qui c'est un Rabbeinu Akadosh, que tu dis, si lui a été puni pour ça, nous, on est foutus. Mais comme c'était Rabbeinu Akadosh, on dit qu'il y a un veau, il est venu se réfugier sous son manteau, et parce qu'il avait peur d'être, il voulait que Rabbeinu Akadosh, il le sauve de la shrita. Et Rabbi lui a répondu, vas-y, c'est pour cela que tu as été créé. En fait, Kilo, il n'a pas eu une pointe de Rahmanout à ce moment-là. On dit, d'accord, pour ça, il a eu de nombreuses souffrances. Alors en gros, on dit, non, c'est parce que il a dit la vérité. Où est le problème? Il dit, le veau n'a été créé que pour mériter d'être tué à travers d'une shrita kasher. Mais Rabbi n'aurait pas dû réagir ainsi, car le veau s'est confié à lui. Quelque part, il est venu, il lui a dit, Rabbi, j'ai peur. Et en vrai, le Rabbi, il aurait dû avoir un peu de Rahmanout, de le prendre et de lui dire, de le consoler en lui disant, mais mon cher veau, tu as été créé pour ça, c'est ton tafkid sur terre. Il aurait dû le rassurer. Et le veau, quand il a couru chez Rabbeinu Akadosh, c'était justement pour qu'il le protège, qu'il le comprenne. Et lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais tu as été créé pour ça. Il a donc trahi la confiance, d'accord, que lui portait l'animal. Ça va couper dans 10 minutes, vous reconnectez directement. Maintenant, on le voit aussi avec Lot, d'accord? On sait que Lot, pourtant, il avait une sale Achnasatochim, contrairement à Abraham, et que les citoyens de Sodome, d'accord, ils l'entouraient, la maison, pour les tuer. Et quand Lot, il y a les anges qui sont rentrés chez lui, d'accord? Lot, il est sorti pour les défendre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit aux gens de Sodome? Mais ils n'ont rien fait de mal, et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils sont venus sous mon toit, c'est pour ça que je les ai reçus. Alors le Chafetz Chaim, il explique dans le Kuntraz Zechor, il dit quel est l'argument que donne Lot? Il dit ces invités m'ont accordé leur confiance, convaincus que je les sauverai et ne les livrerai pas aux citoyens. C'est pourquoi je ne puis les trahir. Alors je voudrais juste mettre l'accent sur un point qui est hyper important et que j'ai remarqué souvent malheureusement, c'est que les gens, parfois, ils se confient à nous et qu'il y a très peu de gens qui savent garder des secrets. Or, on dit qu'une des choses qui nous permettra de voir Pnei Mashiach et la Géoula, c'est de ne jamais dévoiler un secret. C'est-à-dire qu'une copine, elle vient et elle te raconte quelque chose, d'accord? C'est-à-dire, c'est comme à l'image d'Akadosh Baruch Hu, tu as jeté ton dossier à Akadosh Baruch Hu. Imagine maintenant, il prend ton dossier, tu viens de faire le beau des doutes et il commence à le crier en haut-parleur dans le monde entier. Myriam Metoudi, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Tu vas dire, attends, Hachem, je te confierai plus jamais rien. Je t'ai dit à toi. C'est pas pour que tu le cries sur tous les toits. Quand une copine, elle vient, elle te livre quelque chose. D'abord, c'est d'une importance extrême de garder ce qu'on appelle la yesodiout. Moi, je vois par exemple, que ce soit une kala ou que ce soit en coaching, je n'ai pas le droit de raconter quoi que ce soit. C'est un issour, c'est vraiment interdit. Aussi bien au niveau ilchatique qu'au niveau de la loi. C'est ce qu'on appelle un secret professionnel. La deuxième chose, c'est que cette personne, elle nous fait confiance. Donc, il faut faire extrêmement attention à la manière dont on va lui répondre. Comme je vous ai dit au début du cours, si je commence à lui dire, voilà, comme Rabbeinu Akadosh, il a répondu à ce veau-là, je commence à lui dire, ah, bah, Ganirik, c'est ton tafkid. Si Hachem, je sais que j'entends souvent ça, si Hachem, il t'a envoyé cette épreuve, c'est que tu peux la surmonter. C'est vrai. Mais il y a des moments pour dire cette chose-là. D'accord? On ne peut pas dire tout le temps, et à n'importe quel moment, ce genre de phrases, c'est des phrases qui sont toutes faites. Quand une personne, elle vient et qu'elle manque de Emouna, on ne peut pas lui répondre par de la Emouna. On ne peut pas lui dire, mais ça va aller, t'inquiète pas, tu crois qu'Hachem, il t'a envoyé ça, Non. À ce moment-là, il y a des fois, c'est comme quand on va faire un Nichum Abelim, on va consoler un endeuillé, c'est une halakha, on n'a pas le droit de parler tant que l'endeuillé ne parle pas. Pourquoi?
parce que parfois on dit n'importe quoi. Des fois on dit pas chouette n'importe quoi. Et c'est pas possible. Donc la Torah nous dit, chut, ne dis rien, assis-toi jusqu'à que l'endeuil part. La copine, quand elle vient, elle commence à se confier à toi. Donc elle place toute sa confiance en toi. Elle espère, et c'est pas qu'elle espère, elle est persuadée que tu es la bonne personne, non seulement à qui elle peut se confier que tu vas pas répéter, et en plus de ça, que tu es la bonne personne qui va pouvoir l'aider sans la juger. Il n'y a pas pire quand une personne, tu vas la voir et tu te sens jugée. Moi, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Et à un moment, je lui ai dit, regarde, si tu n'es pas capable de m'écouter, je raccroche, s'il te plaît. Pas méchamment, mais c'est quand parfois tu es déjà dans la détresse et que tu parles à quelqu'un et que la personne, elle te fait à la four et elle comprend même pas ce que tu lui racontes. Je lui ai dit, écoute, si tu n'es, je peux comprendre que tu ne comprennes pas, mais je te demande de ne pas me juger au moins. S'il te plaît, tu ne peux pas me juger. Il a fallu 1h30, je ne sais pas si vous imaginez, de conversation pour lui expliquer ce que je voulais lui expliquer. Je me disais, mais attends, mais pourtant c'est une fille intelligente, je ne comprends pas. Je devenais folle. Et je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui savent écouter ma mâche. C'est ce qu'on appelle, il y a l'intelligence comment dire, intellectuelle, mais il y a deux autres choses qui sont indispensables à travailler, mais vraiment c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. C'est apprendre à avoir ce qu'on appelle une hygiène émotionnelle. Les gens, tout de suite, ils pensent qu'il faut répondre, ils ont leur avis à te donner, ils pensent qu'ils peuvent te juger. Non, il faut prendre du recul quand une personne elle vient te parler. Et on l'apprend d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la force d'Hachem? C'est que tu lui parles, quand tu fais de des doutes, quand tu fais ta tefila, tu parles à Hachem, il ne te répond pas. Il te répond pas, il écoute ta tefila, mais il ne te répond pas. Pourquoi? Parce qu'il attend que ça vienne de toi. C'est-à-dire que tu arrives à tes propres conclusions et à tes propres réponses. Et de quelle manière? Parce qu'en lui parlant, tu fais tes questions et tes réponses. Hachem, évidemment, qui donne sa réponse à sa manière, il faut savoir ouvrir les oreilles et entendre ce qu'il a à te dire. Mais comme en coaching, par exemple, en général, je ne donne pas de conseils en coaching. J'amène la personne ou une Kala, en fait, à savoir est-ce qu'elle a fait le bon choix. Mais je dirais, par exemple, jamais une Kala casse ou reste avec ton khatan. Jamais. Je vais l'amener quand je vois, par exemple, avec ça m'arrive avec des calottes parfois où je me dis leur relation, elle est toxique, elle n'est pas bonne du tout et en fait, elle n'arrive pas à se dépatouiller de ça. Et elle me dit, je casse ou je reste? Moi, je ne prends pas la responsabilité de dire une Kala. Tu casses ton mariage, qui je suis, Birfal. Ou lui dire, reste dans ta relation et que j'entends 2 ans après qu'elle a divorcé. Par contre, je vais l'amener, en fait, à prendre la bonne décision à travers des bonnes questions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit même pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi une she'ela? Pourquoi on doit poser des bonnes questions à Hachem? Parce que dans la she'ela, c'est Sha'al et Hachem. Les mauvaises questions, c'est ce qu'on appelle le she'ol. Sha'al, she'ol, ça nous tire vers le bas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je galère? Pourquoi je truc? Etc. Donc le Chafetz Chaim, il nous apprend, il dit, si même, c'est-à-dire les invités, ils ont placé leur confiance en Lot, qui n'était pas le tzaddik de la génération, d'accord? Et il a compris qu'ils ne pouvaient pas trahir leur confiance, il les a sauvés, il les a gardés dans leur toit, alors qu'on dit pourtant que Lot, c'était pas une personne recommandable. La Torah a dit, il s'est éloigné de Kedem, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu, mais il était quand même d'avis que ces anges-là, ils méritaient cette protection. On voit que Yaakov et ses fils, quand ils sont descendus aussi en Égypte, Pharaon, il est parti voir Yosef, il lui a dit, ton père et tes frères se sont adressés à toi. C'est marqué dans Bereshit. Alors le Rambam, il explique en fait qu'il lui dit, si ton père et tes frères sont adressés à toi, c'est-à-dire ils se sont confiés à toi, parce qu'ils savent le poste que tu tiens dans le royaume aujourd'hui, donc tu dois être attentif à leurs besoins. C'est-à-dire que leur survie, elle dépend de toi et que tu as les moyens de les aider. C'est-à-dire que même Pharaon, il avait compris cette chose-là, d'accord, qui n'était pas juif, il avait compris que dans la mesure où quelqu'un, il vient, il s'adresse à toi, c'est que il a besoin de toi, il pose sa confiance en toi. Alors, évidemment, il se pourrait qu'on n'a peut-être pas toujours forcément les moyens d'aider une personne. Hein. Je dis pas que, je parle dans la mesure où on est capable, on peut aider une personne. Voilà. Et de quelle manière, nous aussi, on doit demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider? En fait, c'est dans les Télim, on voit, il y a marqué le Télim 25 et le Télim 31. Hachem, en toi j'ai eu confiance. Je n'ai donc pas honte de te demander ton aide. Je me suis placé sous ta protection et je n'aurai jamais honte de ce que je reçois. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous met dans des situations où on est obligé de prier et de dépasser certains challenges pour que lorsqu'on va recevoir la chose, on va la recevoir non pas par honte
comme si on avait quémandé quelque chose, mais par justement parce qu'on l'a mérité. Et Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous met dans des situations où on doit mériter une certaine chose. Parfois, tu vas voir des gens, tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en or. Et il y a des gens, ils galèrent plus pour avoir une parnassa, ils galèrent plus pour avoir leur couple, ils galèrent plus pour avoir des enfants, comme on voit avec les emotes. Et pourquoi? Parce qu'il y a des fois, pour ce qu'on appelle, ça s'appelle le pain de la honte. C'est-à-dire que ce que tu as, tu l'as mérité. Par ta hitbo des doutes, par ta tfila, par ton bitachon Hashem. Par tout ça, c'est toi qui l'as mérité et c'est ton mérite à toi. Et quand tu l'as parce que Hashem, il voulait te le donner cette chose-là. Et comme on voit bien avec les imaot, parfois tu te dis, mais moi je suis pas Sarah, Rivka, Rachel et Léa, j'ai pas leur force à elles. Pourquoi? Pourtant c'était des grandes sadécotes. Tu pourrais dire, attends, je suis désolée, il y a des gens qui font rien, ils ont tous super vite. Bah ouais, mais quand tu vois la vote et l'imote, ils n'ont pas eu tout de suite. Pourquoi? Parce que justement, on avait besoin de leur struyote à eux. On a besoin de leur tuilote. Et quand Hachem ne donne pas quelque chose de manière immédiate, c'est parce que quelque part, il a besoin, entre guillemets, mais pas pour lui, pour nous donner ce ring-là, pour mériter cette chose-là sans avoir quémandé. Il a besoin, entre guillemets, qu'on prie, qu'on se renforce dans notre bitachon à Kadesh Baruch Hu. Je me suis placée sous ta protection, donc je n'aurai jamais honte de ce que je reçois, car je suis Hachem et ceux qui m'implorent n'ont pas honte. Non, pas honte, c'est ce qu'il dit à Kadesh Baruch Hu. Et dans la tfila, d'ailleurs, c'est dans le Birkat Amazon, jamais nous n'aurons honte, car en toi nous avons confiance. D'accord, on le voit même dans le Birkat Amazon, chez l'Onevash Velonikanen Leolam Azeh ou Leolam Abba. C'est-à-dire que jamais on n'ait honte ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Donc plus un homme il va se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et il va lui faire confiance, et plus il aura de chance d'être délivré. Et la confiance donne une prérogative, même sans autre mérite. Et ça, je vous le redis, même si vous avez l'impression que parfois on n'est pas au top au niveau de nos mitzvot et nos avérotes, tu dis c'est pas top, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas donnant avec Akadosh Baruch Hu, et ça, il faut bien le comprendre. Il y a des gens qui se disent, ah voilà, attendez 2 secondes.